Si personne ne sait, comment l'accueillir? Maintenant que de nombreuses prophéties bibliques se sont accomplies et qu'il est temps d'accueillir la venue du Seigneur. Voyons le verset biblique dans Matthieu 24h36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Certains frères et sœurs refusent d'accepter lorsque quelqu'un témoigne le retour du Seigneur, parce qu'ils pensent que personne ne saura pas le jour et l'heure du retour du Seigneur. Échangeons-nous sur ce sujet maintenant. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, dans ce verset, signifie que personne ne connaît le jour ni l'heure du retour du Seigneur, c'est-à-dire que personne ne connaît le moment précis de la venue du Seigneur, mais cela ne signifie pas que personne ne connaîtra le retour du Seigneur. Comme à l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a prophétisé par l'intermédiaire du prophète que le Messie viendrait. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Personne ne savait quand ni de quelle manière le Messie viendrait, mais lorsque le Messie, le Seigneur Jésus, est venu sur terre et a commencé à faire son œuvre, beaucoup de gens ont su que le Messie était venu. De même, bien que nous ne connaissions pas le moment précis du retour du Seigneur dans les derniers jours, lorsqu'il reviendra pour commencer son œuvre, certains sauront sa venue, ce qui est certain. Puisque le Seigneur reviendra pour nous sauver et nous conduire dans le royaume des cieux, si le Seigneur revient et que personne ne le sait, comment pouvons-nous le suivre et croire en lui? Comment le Seigneur pourrait-il accomplir son œuvre de salut? Il est dit dans Matthieu 25, 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Nous pouvons en déduire que le retour du Seigneur sera connu par quelqu'un. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si, selon notre imagination, le retour du Seigneur n'est connu de personne, comment peut-on dire que, au milieu de la nuit, on cria? Puisqu'il y a quelqu'un qui crie, cela signifie que le retour du Seigneur sera connu de quelqu'un. Il est dit dans l'Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Nous pouvons également voir dans ce verset que le retour du Seigneur sera connu, car il est mentionné dans ce verset que le Seigneur se tiendra à la porte et frappera lorsqu'il reviendra. Et il est également dit que, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ce qui signifie que le retour du Seigneur sera certainement connu de quelqu'un. Certains peuvent poser une telle question, comment ces gens reconnaissent-ils le retour du Seigneur? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. En réalité, au moment du retour du Seigneur dans les derniers jours, nous devons également écouter attentivement la voix de Dieu, car le Seigneur Jésus a prophétisé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Apocalypse 3h6. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 12-13. D'après ces versets, nous pouvons être sûrs que le Seigneur exprimera ses paroles lors de son retour. Là où il y a l'apparition de Dieu, il y a la déclaration de Dieu. Lorsque nous entendons quelqu'un prêcher la bonne nouvelle de la venue du Seigneur, nous devons prendre l'initiative de chercher à examiner et à écouter attentivement pour vérifier si c'est la voix du Seigneur, afin de ne pas rater l'occasion d'accueillir le retour du Seigneur. Frères et sœurs, resterons-nous encore perplexes à l'égard du verset, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait » Définissons-nous encore que le retour du Seigneur sera inconnu de quelqu'un? Si nous pensons selon le sens littéral de ce verset que personne ne saura le retour du Seigneur, alors nous ne pourrons jamais accueillir le retour du Seigneur. Jésus ne veut-il vraiment pas que nous sachions quand il reviendra? Si personne ne sait, comment l'accueillir? Maintenant que de nombreuses prophéties bibliques se sont accomplies et qu'il est temps d'accueillir la venue du Seigneur. Voyons le verset biblique dans Matthieu 24h36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Certains frères et sœurs refusent d'accepter lorsque quelqu'un témoigne le retour du Seigneur,
Parce qu'ils pensent que personne ne saura pas le jour et l'heure du retour du Seigneur. Échangeons-nous sur ce sujet maintenant. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, dans ce verset, signifie que personne ne connaît le jour ni l'heure du retour du Seigneur, c'est-à-dire que personne ne connaît le moment précis de la venue du Seigneur, mais cela ne signifie pas que personne ne connaîtra le retour du Seigneur. Comme à l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a prophétisé par l'intermédiaire du prophète que le Messie viendrait. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Personne ne savait quand ni de quelle manière le Messie viendrait, mais lorsque le Messie, le Seigneur Jésus, est venu sur terre et a commencé à faire son œuvre, beaucoup de gens ont su que le Messie était venu. De même, bien que nous ne connaissions pas le moment précis du retour du Seigneur dans les derniers jours, lorsqu'il reviendra pour commencer son œuvre, certains sauront sa venue, ce qui est certain. Puisque le Seigneur reviendra pour nous sauver et nous conduire dans le royaume des cieux, si le Seigneur revient et que personne ne le sait, comment pouvons-nous le suivre et croire en lui? Comment le Seigneur pourrait-il accomplir son œuvre de salut? Il est dit dans Matthieu 25, 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Nous pouvons en déduire que le retour du Seigneur sera connu par quelqu'un. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si, selon notre imagination, le retour du Seigneur n'est connu de personne, comment peut-on dire que, au milieu de la nuit, on cria? Puisqu'il y a quelqu'un qui crie, cela signifie que le retour du Seigneur sera connu de quelqu'un. Il est dit dans l'Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Nous pouvons également voir dans ce verset que le retour du Seigneur sera connu, car il est mentionné dans ce verset que le Seigneur se tiendra à la porte et frappera lorsqu'il reviendra, et il est également dit que, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ce qui signifie que le retour du Seigneur sera certainement connu de quelqu'un. Certains peuvent poser une telle question, comment ces gens reconnaissent-ils le retour du Seigneur? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. En réalité, au moment du retour du Seigneur dans les derniers jours, nous devons également écouter attentivement la voix de Dieu, car le Seigneur Jésus a prophétisé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Apocalypse 3h6. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 12-13. D'après ces versets, nous pouvons être sûrs que le Seigneur exprimera ses paroles lors de son retour. Là où il y a l'apparition de Dieu, il y a la déclaration de Dieu. Lorsque nous entendons quelqu'un prêcher la bonne nouvelle de la venue du Seigneur, nous devons prendre l'initiative de chercher à examiner et à écouter attentivement pour vérifier si c'est la voix du Seigneur, afin de ne pas rater l'occasion d'accueillir le retour du Seigneur. Frères et sœurs, resterons-nous encore perplexes à l'égard du verset, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait » Définissons-nous encore que le retour du Seigneur sera inconnu de quelqu'un? Si nous pensons selon le sens littéral de ce verset que personne ne saura le retour du Seigneur, alors nous ne pourrons jamais accueillir le retour du Seigneur. Jésus ne veut-il vraiment pas que nous sachions quand il reviendra? Si personne ne sait, comment l'accueillir? Maintenant que de nombreuses prophéties bibliques se sont accomplies et qu'il est temps d'accueillir la venue du Seigneur. Voyons le verset biblique dans Matthieu 24h36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Certains frères et sœurs refusent d'accepter lorsque quelqu'un témoigne le retour du Seigneur, parce qu'ils pensent que personne ne saura pas le jour et l'heure du retour du Seigneur. Échangeons-nous sur ce sujet maintenant. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, dans ce verset, signifie que personne ne connaît le jour ni l'heure du retour du Seigneur, c'est-à-dire que personne ne connaît le moment précis de la venue du Seigneur, mais cela ne signifie pas que personne ne connaîtra le retour du Seigneur.
Comme à l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a prophétisé par l'intermédiaire du prophète que le Messie viendrait. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Personne ne savait quand ni de quelle manière le Messie viendrait, mais lorsque le Messie, le Seigneur Jésus, est venu sur terre et a commencé à faire son œuvre, beaucoup de gens ont su que le Messie était venu. De même, bien que nous ne connaissions pas le moment précis du retour du Seigneur dans les derniers jours, lorsqu'il reviendra pour commencer son œuvre, certains sauront sa venue, ce qui est certain. Puisque le Seigneur reviendra pour nous sauver et nous conduire dans le royaume des cieux, si le Seigneur revient et que personne ne le sait, comment pouvons-nous le suivre et croire en lui? Comment le Seigneur pourrait-il accomplir son œuvre de salut? Il est dit dans Matthieu 25, 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous pouvons en déduire que le retour du Seigneur sera connu par quelqu'un. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si, selon notre imagination, le retour du Seigneur n'est connu de personne, comment peut-on dire que, au milieu de la nuit, on cria? Puisqu'il y a quelqu'un qui crie, cela signifie que le retour du Seigneur sera connu de quelqu'un. Il est dit dans l'Apocalypse 3h20, voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Nous pouvons également voir dans ce verset que le retour du Seigneur sera connu, car il est mentionné dans ce verset que le Seigneur se tiendra à la porte et frappera, lorsqu'il reviendra, et il est également dit que, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ce qui signifie que le retour du Seigneur sera certainement connu de quelqu'un. Certains peuvent poser une telle question, comment ces gens reconnaissent-ils le retour du Seigneur? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. En réalité, au moment du retour du Seigneur dans les derniers jours, nous devons également écouter attentivement la voix de Dieu, car le Seigneur Jésus a prophétisé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Apocalypse 3h6. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 12-13. D'après ces versets, nous pouvons être sûrs que le Seigneur exprimera ses paroles lors de son retour. Là où il y a l'apparition de Dieu, il y a la déclaration de Dieu. Lorsque nous entendons quelqu'un prêcher la bonne nouvelle de la venue du Seigneur, nous devons prendre l'initiative de chercher à examiner et à écouter attentivement pour vérifier si c'est la voix du Seigneur, afin de ne pas rater l'occasion d'accueillir le retour du Seigneur. Frères et sœurs, resterons-nous encore perplexes à l'égard du verset, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait? Définissons-nous encore que le retour du Seigneur sera inconnu de quelqu'un? Si nous pensons selon le sens littéral de ce verset que personne ne saura le retour du Seigneur, alors nous ne pourrons jamais accueillir le retour du Seigneur. Jésus ne veut-il vraiment pas que nous sachions quand il reviendra? Si personne ne sait, comment l'accueillir? Maintenant que de nombreuses prophéties bibliques se sont accomplies et qu'il est temps d'accueillir la venue du Seigneur. Voyons le verset biblique dans Matthieu 24h36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Certains frères et sœurs refusent d'accepter lorsque quelqu'un témoignait le retour du Seigneur.